Diop Dieye. Je suis la présidente de l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités AFDU. Alors, donc, cette association est une association qui existe depuis plus de 30 ans et sa vocation, c'est de s'investir dans la formation et l'éducation des filles et des femmes. C'est un rassemblement de femmes diplômées des universités qui travaillent de façon bénévole pour nos sœurs et nos filles du monde rural surtout, mais aussi des zones urbaines. Présentement, nous sommes en train de célébrer la Journée internationale de la femme. Comme vous le savez, le thème international cette année tourne autour du numérique. Et précisément au Sénégal, le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants a insisté sur le numérique comme moyen de lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Nous, aujourd'hui, à l'AFDU, en tant qu'association qui se charge de l'éducation des filles et des femmes, notre thème, c'est les enjeux du numérique dans l'éducation des filles. C'est pourquoi nous avons développé les avantages du numérique, mais aussi les dangers qu'il y a dans le numérique. Mais il ne faudrait pas que ces dangers constituent un frein dans l'éducation de qualité des filles. C'est le thème qui a été développé par Madame la secrétaire générale, Madame Bayam Ndiaye Fall. Et nous sommes avec les jeunes des gouvernements scolaires de quelques lycées du Sénégal, dont le lycée Blaise Diagne, le lycée Lamine Gueye. Nous avons aussi nos sœurs qui sont en ligne, des associations sœurs, mais aussi des membres de l'association LAFDU qui sont en ligne. Et cette activité est déroulée en partenariat avec la fondation Heinrich Böll Stiftung, qui est notre partenaire principal, qui nous a financé cette bibliothèque Binta Diop pour la documentation sur les femmes. C'est une bibliothèque qui a un catalogue en ligne. Alors donc, ceux qui fréquentent la bibliothèque s'informent d'abord sur la disponibilité des ouvrages avant de se rendre sur les lieux. Nous sommes hébergés par le lycée Blaise Diagne. Donc la bibliothèque est ici au niveau du lycée Blaise Diagne et accessible à tous les élèves, tous les étudiants, les chercheurs et les enseignants et enseignantes aussi, tout le public sénégalais. Le choix de cette thématique nous vient des Nations Unies. Ils ont choisi ce thème pour cette année, pour la commission de la condition de la femme aux Nations Unies. C'est ce thème qui a été choisi et nous l'avons articulé par rapport à ce thème. Mais également, c'est un moyen de sensibiliser nos jeunes filles à l'utilisation du numérique de manière efficiente. Oui. Alors, en termes d'attente, qu'est-ce que vous attendez de l'activité? Que les filles soient sensibilisées, qu'elles comprennent les enjeux du numérique dans l'éducation, surtout des filles qui sont victimes de violences le plus souvent, parce qu'on sait que systématiquement, dans les coins les plus reculés, on leur retire le droit à l'éducation sans fondement, pour des raisons sociales. Donc nous leur insufflons un peu une culture numérique pour qu'elles puissent, dès le bas âge et très tôt, entrer dans l'ère du numérique. Parce que nous sommes dans une révolution numérique, il y a une révolution numérique et nous sommes à l'ère du numérique. Et il faut que nos filles se mettent à jour par rapport à ça. Alors, comme vous l'avez dit, il y a du positif dans le numérique comme il y a du négatif. Comment comptez-vous vous organiser en 2 ou 3 exemples? Comment comptez-vous les conscientiser afin qu'elles tirent ce positif-là, rien que ce positif-là du numérique? Comme nous l'avons fait aujourd'hui en organisant des activités scientifiques, allant dans le sens de les sensibiliser, de les former, trouver des partenariats. Parce qu'actuellement, nous formons 60 jeunes filles qui sont réparties un peu partout dans le Sénégal, qui sont dans le monde rural, dans les zones urbaines. Et elles rencontrent d'autres filles du monde qui sont vers le Canada, vers les États-Unis et l'Europe, et partagent la même formation avec ces filles-là. Et il n'y a que le numérique qui peut créer de telles conditions. Vous dites que vous formez 60 personnes aujourd'hui, c'est ça? 60 jeunes filles sénégalaises. Comment avez-vous trouvé leur réaction par rapport à ce qui leur est délivré aujourd'hui? Certaines sont conscientes de l'utilité du numérique. Par contre, on a remarqué que d'autres ne comprennent pas encore les enjeux. Il faut les sensibiliser, les éduquer à utiliser le numérique. Parce qu'il y a une fracture numérique quand même, qu'il ne faut pas l'oublier. Certaines d'entre elles qui sont dans les coins les plus reculés ne parviennent pas à accéder à Internet. D'autres qui sont même dans les zones urbaines n'ont pas d'outils pour pouvoir se connecter
à plus forte raison, s'éduquer à travers le numérique. D'où la nécessité de multiplier ce genre d'initiative. Oui, bien sûr, en développant des partenariats qui puissent nous permettre de résoudre ce gap-là. Est-ce qu'il est prévu une certaine décentralisation, aller dans leur quartier, dans les zones où ces gens-là habitent, pour pouvoir les inciter beaucoup plus Mais c'est ce que nous faisons actuellement. Nous le faisons en ligne à travers une plateforme Technovation. Nous sommes en partenariat avec une ONG canadienne qui nous permet de former ces jeunes filles-là en entrepreneuriat innovante et à coder, à créer des applications pour résoudre les problèmes au niveau de leur communauté. Donc nous avons déjà entamé le projet et nous souhaitons avoir d'autres partenariats, d'autres bonnes volontés qui vont nous appuyer pour la réalisation effective de ce projet. Est-ce qu'il est prévu de prendre contact avec certains relais aussi pour mieux faire passer le message? Parce que souvent on sait qu'avec les enfants, c'est parmi eux qu'on trouve les meilleurs relais. Est-ce que ce genre d'initiative est prévu? Oui, parce que c'est une formation qui est mentorée. Il y a des mentors qui servent de relais aux formateurs qui sont ailleurs dans le monde, au Canada ou aux États-Unis. Il y a des mentors qui sont ici au niveau national. Nous comptons également sur les parents d'élèves. Nous échangeons souvent avec eux pour qu'ils incitent les filles à s'impliquer davantage à la formation. Je suis en classe de seconde dans le lycée Blaise Diagne. Je suis la vice-présidente du gouvernement scolaire. Alors comment appréciez-vous cette initiative de cette association concernant l'apprentissage du numérique? Bon, je le trouve très passionnant, c'est pertinent aussi. Surtout que de ces temps-ci-là, beaucoup de gens font beaucoup de cybercriminalité pour nous faire chanter. En prenant par exemple notre photo et là, en faisant des collages pour nous faire des chantages. Et vous pouvez vous présenter, c'est bon, c'est déjà bien ce qu'elle dit. Hein? Alors, quels sont les autres risques que vous avez identifiés dans le net? Bon, Allez-y. les risques sont très beaucoup. Par exemple, les risques sont parfois, ça peut affecter notre génération. Par exemple, si nous avons fait une bêtise sur Internet et que quelqu'un a déjà enregistré cette bêtise, notre génération, par exemple, pour nos enfants ou bien nos futurs petits-fils, ils pourront devenir, par exemple, ils voudront être dans les élections président. Pour être président, après les gens vont dire non, ta grand-mère, elle avait fait ceci, elle avait cela, donc on ne va pas voter pour toi. Voilà. Maintenant, quant à l'utilité dans vos études, Bon, à quoi vous sert le numérique concrètement dans vos études? Moi, c'est très pratique, surtout quand on fait des exposés. D'habitude, on fait nos recherches là-bas, ou bien quand on n'a pas compris quelques leçons, quelques explications, on parle sur les nets pour chercher quelque chose qui pourrait nous aider dans notre compréhension. Pour me présenter, je m'appelle Omar Bachir Ndiaye, je suis en classe de seconde SC dans le lycée Lamine Gueye. Ce que je pense sur la cybercriminalité, c'est parce que beaucoup de personnes sont victimes. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des victimes, ce sont des adolescents. Et c'est dans les grandes villes, parce que dans les zones éloignées ou les sous-régions, les gens qui sont victimes, par exemple, eux, ils ne sont pas à fond sur les trucs de téléphone, WhatsApp, TikTok, parce qu'ils se voient chaque jour. Et nous, par exemple, toi, dans la maison même, ta mère peut être en haut, toi tu es en bas dans le salon, ton frère dans sa chambre, l'autre dispersé dans la maison, chacun avec un gadget. Et je ne pense pas que ça soit raisonnable. Est-ce que tu as été une fois personnellement victime de cybercriminalité? Oui, j'ai été victime de cybercriminalité. C'est à partir de Instagram, oui. Instagram. Est-ce que tu peux nous expliquer ton expérience personnelle? Parce qu'à ce temps-là, j'étais un peu plus jeune. Et franchement, quand j'étais sur le réseau et qu'on m'a envoyé un message anonymement, je ne savais pas c'est qui. Mais je croyais que c'était un camarade de classe. Parce que il y avait des camarades de classe dont tu n'avais pas le contact, mais qui venaient soudainement t'envoyer un message. Et donc quand j'ai répondu, il m'a dit voilà, il s'est présenté et tout, mais je savais que ça ne m'inspirait pas confiance. Je ne voulais pas continuer, mais comme que Khalela Wandal, il fallait que la curiosité a pris le dessus. C'est ça. Et donc j'ai répondu, on a commencé à parler et tout à coup il m'a envoyé une photo de moi, mais pas mon corps, il y avait mon visage. Il y a une photo de moi et mon visage
Et il m'a dit genre, ça c'est toi. Et j'ai eu la photo, personne n'a encore la photo. Et si tu ne fais pas attention, je vais le divulguer. Il n'avait pas chanté en ce moment. Il m'a dit, si tu ne fais pas attention, je vais le divulguer. Maintenant, à ce moment-là, j'avais un visage d'enfant. Je me disais, mais ça m'a fait comme ça m'a fait le dalou. Légui, on commence à expliquer. Man xawma lu may wax. On se dit OK. En français, s'il dit, je dis OK, je ne sais pas quoi répondre. Ce que je répondais, même je ne savais pas c'est quoi. Mais à un moment donné, il m'a dit de l'envoyer de l'argent. J'ai dit non, j'ai pas d'argent, je suis jeune, je suis encore en train d'étudier. Il m'a dit sinon il va publier la vidéo. Il m'a dit genre j'avais 5 minutes. Parce qu'à ce moment-là, il faisait nuit. Il faisait genre 23h, minuit. Et j'ai dit, donc attendez, je vais vous envoyer. Il m'a dit d'envoyer 10 000 francs. Je ne savais pas où prendre 10 000 francs. Ce que j'avais pensé en premier, c'était de prendre de l'argent dans le compte bancaire de ma mère et de lui envoyer. Mais sachant que moi, ce n'est pas moi sur la photo. Donc après, il m'a dit, tu as 5 minutes pour envoyer ça. Je suis parti me coucher parce que j'avais peur, je ne savais pas quoi faire. Je me suis couché, mais heureusement, je me suis endormi directement parce que j'étais traumatisé. Je me suis directement endormi. À mon réveil, j'avais vu qu'il n'avait toujours pas publié la vidéo. Il y avait un message disant, si tu dis quelque chose à la police, genre, tu seras victime, ou à ta mère ou à ton père, tu seras victime. Je vais publier la vidéo. Maintenant, moi, à ce moment-là, je n'ai rien dit. C'est aujourd'hui que je viens de m'exprimer pour dire ça. Au sortir de cette séance-là, si c'était aujourd'hui, qu'est-ce que tu allais faire comme... J'allais directement partir à la police. Hein. Parce que maintenant, je suis majeur, je sais mes droits. Je sais qu'il n'a pas le droit de prendre mes photos et de les publier. Et si j'attends, s'il les publie, genre, c'est moi qui aurai des problèmes. Parce que les Sénégalais, ils ne comprendront pas. Ils penseront, genre, c'est le fils de tel, il a fait ça. D'autres diront non, c'est pas vrai. D'autres diront c'est vrai. Et genre, je serai au milieu. Personne ne saura, je vais croire celui-là, je ne vais pas croire celui-là. Mais moi, je sais personnellement que je ne sais pas moi. Et à force de mentir, personne ne te croira. Oui. Si je dis la vérité, les gens diront, genre, il veut juste, comme de c'est le derem. Il veut éloigner ses problèmes de lui. On sait que c'est lui, mais il veut éloigner ses problèmes de lui. À ce moment-là, je n'aurai pas d'argument pour me défendre. Donc aujourd'hui, vous avez pris suffisamment conscience que vous n'avez pas le droit de publier n'importe quelle photo sur... Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est tout à l'heure que je suis quand il y avait un technicien de cybercriminalité qui expliquait, et c'est après que j'ai compris beaucoup de choses grâce à ce programme. Il y a la commission de la protection des données personnelles aussi. Oui, il y a la commission de la protection des données personnelles. Au sortir de cette rencontre, j'espère que vous serez l'ambassadeur de cette structure-là auprès de vos amis, de vos camarades, afin de faire passer le message pour les conscientiser eux aussi. Oui, je n'hésiterai pas à faire ça parce que genre, je suis président du Parlement et je peux divulguer l'information dans plusieurs groupes.